les mardis ou vendredis. Marie Spax, c'est ça? Dans votre dossier, il est noté que vous êtes toxicomane. C'est ça? Mais vous ne prenez plus que des drogues douces. Quel genre? Vous ne voulez pas me répondre? Je continue. Voilà 3 jours que vous êtes là. 3 jours que vous pleurez. C'est votre 3e tentative de suicide dans le service du professeur Léonard. Je me trompe? Vous avez perdu votre langue, Marie? Marie, c'est un beau prénom. Vous voulez sortir d'ici rapidement? Je peux vous y aider. Encore faut-il que vous fassiez des efforts, que vous manifestiez l'envie de vous en sortir. Parlez. Il faut parler. On se tutoie? Oui. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à appuyer sur la petite sonnette au pied de ton lit. Je te laisse te reposer. Faut dormir. Dormir. Bonne nuit, Marie. Ça te va plutôt bien. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui, tu souffres. Tout le monde souffre. Pour vivre, il suffit de trouver son niveau de souffrance acceptable. Tu as vu des malades, toi, ici? Non. Tu vois, ici, c'est un peu comme dans les prisons. Il n'y a pas de coupables dans les prisons. Il n'y a que des innocents, c'est bien connu. Ici, c'est pareil. Il n'y a pas de malade. T'es pas encore sorti, tu sais. Enculé. Tu as retrouvé la parole. Tu es en progrès. C'est pas suffisant. Vas-y, gueule, crie, hurle, personne ne t'entendra. Tu veux un toubib? Ou tu préfères que je te fasse une piqûre? Je peux t'aider, tu sais. Mais t'as pas l'air pressé. C'est comme si t'avais déjà pris une option sur l'avenir. Quel avenir? Alors reste-y dans ta camisole. Je veux simplement que tu comprennes que je veux t'aider. Je suis pas toubib. Je suis comme toi. Parce qu'avec eux et leur cachet,
T'es pas encore sorti, tu sais. T'es là pour un moment. À moins que... À moins que je collabore, c'est ça? T'as beau t'en défendre, t'es comme les autres. Je parlerai si j'en ai envie, je suis pas dingue. D'abord, qui t'envoie? Personne. Je voulais simplement te dire, puisque tu te plais dans ta merde, tu verras bien. Après quelques jours d'isolement, tes envies de suicide, elles t'auront passé. Tu te verras comme dans une vitre sans teint. Tu pourras toujours gueuler ou t'agiter, personne ne te verra, ni même ne t'entendra. Pour peu que tu aies encore des désirs et des envies, la camisole chimique dans laquelle le professeur Léonard t'aura enfermé sera pareille à une chape de béton. Ah si. Eh bien, Marie, qu'est-ce que j'apprends? Tu n'es pas sage? Tu fais encore des tiennes? Tu sais pas ce que c'est que d'avoir peur. Si. Bien sûr que si. Au contraire. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Prends ça. Et recrache toutes les saloperies qu'on te donnera. Pose pas de questions. Je peux me faire virer pour ça. Si tu les prends bien régulièrement quand je te les donnerai, tu vas t'en sortir. Et rapidement. Bonsoir, Marie. Vous avez besoin de quelque chose? Non, rien. Comment ça, rien? Pourquoi vous avez sonné, alors? Vous devez vous coucher. Je voudrais savoir si... C'est quoi? Non, rien.
comme les autres. J'étais en congé. Pourquoi tu me l'as pas dit? Qu'est-ce que vous me voulez? M'aider à me détruire encore plus vite, c'est ça? Je n'ai pas accès à ce type de médicaments comme ça non plus. Tu dois bien t'en douter. Fallait pas promettre. Plus je me regarde et plus je me découvre. Plus je me découvre, moi je me reconnais. Tu crois être comme ça et t'es son contraire. Et quand tu te rends compte de ça, t'es déjà dans une sorte de camisole. Un exemple? Je sais que je suis pas voleuse. Et sachant ça, je vais fuir la possibilité de voler. Et un jour, je vole. Et je récidive. Et je deviens quelqu'un que je veux pas être, une voleuse. On peut pas faire le chemin inverse. Tu parles comme une môme qui se regarde trop le nombril. Dis-toi une bonne fois pour toutes qu'il existe. C'est simplement ta conscience qui se partage en deux. Ici, c'est ton jeu. Là, c'est ton moi. Je n'ai pas voleur. Soit. Moi, te dis, je suis pas voleuse. Mais en levant l'interdit, tu peux le devenir. Là, entre les deux. Il n'y a que ta liberté de voler ou de ne pas voler. T'as le choix. Et là, tu comprends pas que dans la vie, t'as des moments où t'as pas le choix. Ta liberté est toujours une contrainte. Et quand elle est profondément ancrée dans ta conscience, qu'elle te réveille la nuit, te trompe, te ment, tu fais quoi? Non, t'as le choix, suivre ou ne pas suivre tes désirs. Sinon, tout le monde ferait n'importe quoi sans la maîtrise de ses pulsions. Mais je te parle pas du monde, je te parle de ça. Quoi, ça? Mais je sais pas comment on dit ça. Et la volonté? Partout où il y a une volonté, il y a un choix. Plein de chemins. C'est-tu seulement sur lequel tu es et qui tu rencontreras? Est-ce que tu agiras de la même manière après? Peux-tu être sûr de te connaître assez pour ne jamais trahir ta volonté? Ma volonté, non, jamais. Celle des autres. Je sais pas, mais il me semble bien que Sartre avait dit
L'enfer, c'est les autres. Faux. L'enfer, tu le portes en toi, je le porte en moi, chacun le porte en lui. La trahison, tiens. C'est le Christ qui se fabrique un Judas. Et pas Judas qui trahit le Christ. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je hais la religion. Toutes les religions. C'est là où on trouve le plus grand nombre de manipulateurs. Je suis croyant et je m'en excuse pas. N'en parlons plus. Je suis ravi de voir que tu vas mieux. T'en vas pas. Maintenant que j'ai un ami, moi aussi, j'aimerais faire quelque chose pour lui. Tu devines pas? Me parler de toi? De mes pulsions intimes, c'est ça? Tu voulais me remercier, non? Pas comme ça. Alors comment? Arrête. Lâche-toi. C'est de cela dont tu n'as plus besoin. Et ce serait la meilleure manière de prouver ta reconnaissance envers moi qui prend de gros risques pour que tu guérisses. Non, pas comme ça. Parle-moi de tes pulsions intimes. Tu fais ça avec toutes tes malades? C'est de cela dont tu as peur. Tu es décevante. Il n'y aura jamais rien entre nous. Si tu veux, tu peux même reprendre tes cachets, je m'en fous. T'es foutu si tu arrêtes. Je veux simplement que tu me parles de tes pulsions les plus exacerbées. Foutu. J'en ai pas avec toi. Lâche-moi. Avec qui alors? Raconte-moi. T'es vraiment dingue, hein. T'es complètement malade. Je veux dormir. Allez. Allez, va-t'en, Marc, s'il te plaît. J'aime pas qu'on me force. Et je regrette d'avoir voulu... Puis j'ai quelqu'un. Voilà. J'ai quelqu'un dans ma vie, puisqu'il était si curieux. Anormalement curieux. Bah alors parlons-en. On fait un échange, Marie. Tu me parles de tes petites manies intimes. Je te laisse te reposer. Ce soir? Je suis fatiguée. Et je préfère qu'on en reste là. Je préfère te connaître mieux avant d'échanger quoi que ce soit avec toi. J'ai honte de te demander ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais que je suis ridicule, que la situation est ridicule, mais reconnais mon courage, mon honnêteté. Tu étais prête à m'embrasser, c'est contradictoire. Mais c'était amical. Mais ma demande aussi est amicale. Je sais pas, Tu aimes quoi, Marie? Oh, puis non, c'est trop con ton jeu. C'est un dominateur. Crie pas. Calme-toi. Personne ne peut t'entendre. Et même, qui pourra le croire? On fait semblant, Marie, on fait semblant, c'est un jeu, tu sais. Calme-toi. Parle à voix basse. Doucement, doucement. Imagine qu'il te sodomise. J'aime pas ça. Ah bon? Pourtant, tu lui refuses pas. Il te l'exige. Hein? Et tu acceptes. Qu'est-ce qu'il te dit quand il t'aime? Et je pas, il me demande si je veux, si je désire plus fort. Oui, je veux. C'est ça qui te répond. Calme-toi.
J'ai pas eu le choix. Son visage avait changé. Il s'était transformé en une sorte de monstre. C'était un autre homme, oui. Un monstre. Je sentais en moi un immense vide. Comme la perte de ma conscience. Je sais pas si vous avez déjà vu une conscience échapper d'un corps. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je me sentais glisser dans le néant. Sans force. Une voix, loin, très loin, disait « Résiste ». Vous comprenez? Je comprends, oui. Mais il serait quand même délicat pour l'établissement que vous déposiez une plainte, n'est-ce pas? Le viol, n'est-ce pas? Que vous ayez été harcelé, bon, la contrainte... Mais le viol, il faut le prouver, n'est-ce pas? Et compte tenu de votre état, je crains que... N'est-ce pas? On risquerait de dire qu'il y a fabulation. Ce qui m'ennuie le plus dans tout ça, c'est que nous soyons un établissement public, sous tutelle de l'État. Remarquez, je ne mets pas en cause votre parole et votre bonne foi, et que vous soyez tout à fait en droit de déposer cette plainte, mais ça prendra du temps. Vous n'avez pas de témoin. Et je serai obligé pendant tout ce temps-là de vous garder ici, ce qui ne faciliterait pas votre guérison. Remarquez, il n'y a pas eu mort d'homme. Hein? Vous êtes vivante. N'est-ce pas? Et c'est caché, c'était quoi? Non, rien. Du placebo. Et d'ailleurs, les 3 autres plaignantes... Oui, n'est-ce pas? Mais nous avons analysé les sachets, ne craignez rien. Dès quant à lui, il passera en conseil de discipline et on le mutera ailleurs. Ordure! Assassin! Criminel! Bande de salopes d'ordures criminelles!